moment où je vous parle, on essaie, sans pouvoir d'ailleurs pour l'instant y parvenir, indiquer à une trentaine de jeunes qui se trouvent à l'intérieur de l'usine Le Froid, où ils ont déclenché un incendie hier, d'en sortir le plus rapidement possible. Et il y a 2 cuves très importantes d'hydrogène sous pression qui menacent d'exploser. Et donc, s'ils ne parviennent pas à sortir, je vous laisse imaginer le bilan. Et donc, j'ai demandé aux forces de l'ordre de se mettre à l'écart de cette usine parce que ces 2 cuves menacent d'exploser tout simplement. Donc, évidemment, les élus qui sont ici, et je les en remercie, Madame la Présidente de la Province Sud, Madame le maire de la commune de Païta, Madame le maire de Nouméa. Je suis avec le général de gendarmerie qui commande les forces de gendarmerie ici en Nouvelle-Calédonie. On a vécu une nuit très difficile pour les forces de l'ordre, évidemment, puisqu'on déplore 35 blessés parmi les gendarmes. Certains ont été envoyés au Médipôle, ont été touchés aux yeux par des jets de projectiles. Nous avons interpellé 48 personnes sur le Grand Nouméa. Donc la justice va traiter chacun de ces individus et y donner la suite qui convient. J'ai décrété un couvre-feu sur l'agglomération de Nouméa à compter de mardi 18 h jusqu'au mercredi 6 h du matin et un couvre-feu qui sera reconduit si nécessaire. J'ai demandé aux maires qui tiendront cette ligne d'insister auprès des populations de leur commune de rester à leur domicile et de limiter les déplacements pour qu'on ait à traiter seulement tous ces délinquants qui se dénombrent par centaines sur le Grand Nouméa. Également interdit tout rassemblement sur l'agglomération du Grand Nouméa. Donc dès lors qu'il y aura un rassemblement, ils seront dans l'illégalité et en agiront. Interdit également le transport d'armes, comme j'ai pu l'annoncer à certains de vos confrères hier soir, et de port d'armes, c'est 2 choses différentes, mais là sur l'ensemble du territoire calédonien. Interdit aussi les ventes d'alcool, et notamment les ventes d'alcool à emporter sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et pendant cette période. Les établissements scolaires sont fermés, il vaut mieux. C'est aussi pour nous simplifier la tâche des forces de l'ordre et pour veiller à la sécurité de la population. Ceux qui se déplacent, qui ne respecteraient pas ces consignes, se mettent eux-mêmes en insécurité et compliquent l'action des forces de l'ordre, puisqu'il faut gérer à la fois ceux qui commettent les actions les plus graves dont je vais vous parler et ceux qui veulent se déplacer. Donc, la situation, pour l'instant, est la suivante. Sur la ville de Nouméa, c'est essentiellement, eh bien, pour l'instant, une action qui est menée sur les quartiers nord, avec des destructions de commerces, de pharmacies, de domiciles. On a malheureusement dû constater des actions d'exfiltration d'habitants de leur domicile pour qu'ensuite ces domiciles soient brûlés. Le port de Nouméa n'est pas touché. Je remercie les sociétés d'accollage de permettre la continuité de l'activité du port de Nouméa, dont nous avons tous besoin. L'aéroport de la Tontouta non plus. Je remercie là aussi les entreprises qui travaillent sur l'aéroport de la Tontouta et qui permettent le fonctionnement de cet aéroport, mais j'ai pris aussi des mesures pour annuler un certain nombre de vols, pour ne pas avoir à nous compliquer la tâche, tout simplement, de la gestion de l'accueil des voyageurs, comme on a été contraint de le faire pour ceux qui sont arrivés très récemment, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer
sur les axes routiers qui conduisent vers le Grand Nouméa, il y a des barrages un petit peu partout. La priorité pour nous, c'est de ne pas avoir à gérer des mouvements de population sur ces axes routiers pour nous permettre de nous concentrer sur ce qui est essentiel sur le Grand Nouméa. Donc je vous ai dit que pour la ville de Nouméa, c'est surtout les quartiers nord. Il y a un point qui est actuellement très sensible, c'est l'incendie sur l'usine Le Froid, avec une trentaine de gars qui sont à l'intérieur, qui ne se rendent pas compte, encore une fois, du danger dans lequel ils se trouvent. Ils y ont passé toute la nuit, il n'a pas été possible de les déloger, parce qu'ils sont dans une espèce de camp retranché, mais ils ont à leur proximité deux cuves sous pression d'hydrogène qui risquent d'exploser. Voilà la situation sur la ville de Nouméa. Je ne parle pas non plus des concessions automobiles et des véhicules qui ont été détruits. Tout ça est extrêmement grave et conduit les forces de l'ordre à devoir agir en priorité pour protéger les personnes avant les biens, puisqu'on en est là. Ça, c'est sur la ville de Nouméa. Il y a d'autres communes qui sont également exposées. Je vais commencer, malheureusement, si je puis dire, par celle du Mont d'Or, avec le secteur de Saint-Louis, où il a fallu qu'hier soir soient engagés 4 escadrons de gendarmerie mobile et le GIGN dans sa totalité pour reprendre le contrôle de ce segment de la route provinciale qui fait 1,8 km et qui est quadrillé par des différentes petites rues où s'étaient disséminés et cantonnés des agresseurs au nombre de plusieurs centaines, certains avec des fusils de chasse, d'autres avec des carabines de grande chasse, et qui n'ont pas hésité à faire des tirs tendus avec ces armes de gros calibre sur les gendarmes. Il y a eu sur la commune du Mont d'Or des destructions de caméras. Donc c'est un point, celui de Saint-Louis, historiquement connu, historiquement sensible, mais qui est au centre de nos centres d'intérêt particuliers pour la gendarmerie nationale. Sur Dumbéa, là aussi c'est compliqué. Le Médipôle fonctionne, heureusement. Donc c'est un point sensible et avec les cliniques Kundomania, faire en sorte que ces deux établissements de santé puissent voir leur activité maintenue, avec les problèmes qui se posent bien évidemment pour ceux qui veulent s'y rendre. Je pense déjà en tout premier lieu aux professionnels de santé. Mais sur cette commune, il y a un déploiement très important de jeunes, voire très jeunes, de moins de 15 ans, très agressifs contre les gendarmes. Le général qui est à mes côtés pourra vous dire quel est leur comportement, quelle est la difficulté des forces de gendarmerie pour y faire face. Ils sont complètement déchaînés et ils donnent l'impression de n'avoir aucune limite. Sur la commune de Païta, il y a deux ronds-points, en particulier ronds-points nord et sud, où il y a une concentration là aussi de jeunes qui sont très agressifs et qui convergent à différents moments de la journée et en particulier de la nuit vers la partie la plus active de Païta, je pense au centre socio-culturel, qui est un point pour nous sensible et auquel on est confronté. Je parle de ces jeunes qui convergent vers ce centre. Nous avons procédé, comme je vous l'ai indiqué, à 48 interpellations. C'est pas fini. J'ai fait appel aux autorités coutumières, donc notamment sur la commune du Mont d'Or et en particulier les tribus de Saint-Louis, pour qu'ils puissent ramener à la raison les jeunes qui se livrent à des actes agressifs vis-à-vis des automobilistes, en jetant des cailloux, des projectiles
sur leur véhicule, et pour certains d'entre eux, avec des actes beaucoup plus graves, des tirs qui peuvent être des tirs mortels avec des carabines de grande chasse ou des fusils de chasse. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Sur la ville de Nouméa, il y a eu aussi des dégâts sur le dispositif de vidéoprotection, des destructions qui sont importantes. Donc moi je m'engage auprès de Madame la maire de Nouméa qui voudra, et bien évidemment, il y a eu des particuliers qui ont été extraits de force de leur maison et ensuite leur maison incendiée parce qu'ils puissent en avoir la liste. On le fait évidemment d'un commun accord depuis la cellule de crise qui a été mise sur pied ici au commissariat, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Évidemment, on va faire en sorte que les quartiers sud de la ville de Nouméa, qui n'ont pas été touchés aussi durement que les quartiers nord, soient protégés par la police nationale, avec l'appui de la gendarmerie nationale sur les secteurs à Nouméa, de Montravel, du Causse et la vallée du Tir. On va faire aussi en sorte que les axes qui conduisent au Grand Nouméa venant du nord de la province sud ou de la province nord, c'est tel qu'il y ait des délinquants qui veuillent venir en renfort pour aggraver encore la situation sur le Grand Nouméa qui l'est déjà, pour mettre en place des barrages par la gendarmerie nationale pour interdire l'arrivée de renforts éventuels des assaillants auxquels nous devons faire face ici sur le Grand Nouméa. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Complété également par les brigades de gendarmerie qui sont à l'extérieur du Grand Nouméa et qui sont pour certaines soumises à une hostilité très agressive de ceux qui se rassemblent à proximité immédiate de ces brigades de gendarmerie. Je pense à l'une d'entre elles, tristement la plus célèbre, je pense à celle de Fayaoué, à Ouvéa. On a des concentrations d'individus très agressifs qui ont sans doute pané ou qui étaient en culotte courte quand ça s'est passé avec le drame que vous connaissez à Fayaoué il y a 36 ans. Donc on en est là, il y a un certain nombre de brigades qui sont soumises à ces menaces et donc cela conduit le général de gendarmerie à mettre en place une protection particulière de ces brigades, à avoir été contraint de rapatrier les familles de ces gendarmes pour les mettre en protection. Voilà où nous en sommes. Donc inutile de vous dire que la situation n'est pas grave, elle est très grave. Et puis je reboucle avec ce que je viens de vous dire sur l'usine de Nouméa, qui est une Grand Froid, où il y a une trentaine de militants qui, je pense, relèvent de la CCAT. S'ils ne sortent pas de l'usine, ils vont peut-être y rester. Surtout si les deux cuves explosent, qui sont deux cuves sous pression avec de l'hydrogène liquide à l'intérieur. Voilà, on n'arrive pas à les joindre, ils ne prennent pas contact. Voilà où nous en sommes, voilà ce que je voulais vous dire avec ce petit point presse avec vous ce matin. Et je vous en remercie. Je vais tout de suite donner la parole au général et ensuite aux élus, parce que la gendarmerie a la responsabilité, à l'exception de la ville de Nouméa, pour laquelle elle va venir en appui avec ses forces, de tout l'ensemble du territoire calédonien, en général. Merci, monsieur le commissaire. Alors, très rapidement, je voulais vous dire qu'au même titre que nos camarades, de la police nationale, nous avons été confrontés depuis maintenant plus de 24 heures à un vrai déchaînement de haine, un déferlement de jeunes souvent alcoolisés, manifestement manipulés et d'une violence assez inouïe, cherchant à instaurer le chaos, cherchant à agresser les forces de l'ordre, cherchant à nous faire mal. C'est très surprenant de voir ce déferlement de violence de la part de jeunes qui ne savent finalement pas trop pourquoi ils sont là quand on leur pose la question. En tout cas, il est évident que certains d'entre eux veulent semer le chaos et que face à cette volonté et sous l'autorité de monsieur le commissaire, la gendarmerie ne lâchera rien. Nous serons présents
Nous serons présents le jour, nous serons présents la nuit, nous serons présents là où ça sera dur pour protéger les citoyens, que ce soit dans la zone confiée à la gendarmerie ou dans la zone confiée à la police par intermédiaire de la gendarmerie mobile qui va être renforcée pour encore mieux remplir sa mission de protection des personnes. Merci, général. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire. Simplement, d'abord apporter mon soutien à tous les Caïdoniens qui ont été touchés, les chefs d'entreprise qui ont perdu leur outil de travail cette nuit. Les actes qui ont été commis sont, pour ce qui concerne les commanditaires, des actes de terrorisme. Le terrorisme, c'est quand on utilise la violence pour défendre une cause politique. C'est ce qu'ils ont fait. Et pour ce qui concerne les jeunes qui sont manipulés, de la guérilla urbaine par des gens qui ne savent pas pourquoi ils le font. Je voudrais saluer l'action de l'État qui, si elle n'a pas permis d'empêcher cette nuit un certain nombre de choses de se passer, en tout cas, je salue la mise en place du couvre-feu, Monsieur le Commissaire, et l'appel qui est fait à des renforts complémentaires et à la protection des outils stratégiques de la Nouvelle-Calédonie que vous entreprenez. Les Calédoniens, et vous avez indiqué la manière dont les choses se passeraient ce soir, ont besoin de se sentir protégés et ils le seront avec les mesures concrètes que vous avez annoncées. Merci Madame la Présidente. Madame le maire. Bien, est-ce qu'il faut vous faire la liste des nombreux dégâts de la ville? Je pense que vous les avez. Au-delà des quartiers nord, il y a aussi les quartiers est. Le rond-point de Magenta avec énormément de pillage du commerce. On l'a vu hier soir avec le mini-marché, mais on a constaté aussi des pillages et ensuite, une fois que c'est pillé, on met le feu. C'est le cas de l'épicerie Carreau, très connue, à Rivière-Salée. La pharmacie de Camaret qui a brûlé. Un doc rue Papin à Ducos. Le Super U de Camaret aussi. Ducos Factory, Biscochoc. Enfin voilà. Bureau Vallée et la société Lefroy dont vient de vous parler le haut-commissaire avec le danger imminent qui est celui de l'explosion de cuves à hydrogène. Un dernier point là que je viens d'avoir aussi, une altercation qui vient de commencer au rond-point de l'Olive. Donc là ça veut dire que les Calédoniens commencent un petit peu à s'énerver. Et que là, il faut faire attention parce que si aujourd'hui on peut parler d'une guérilla extrêmement bien organisée, hein, qui est aujourd'hui, qui vient de faire le constat du général Mathéos, mais qui est celui aussi des forces de police et en particulier de la police municipale où on a parmi nos responsables de l'APM des gens qui ont connu les événements de 84. Et qui n'ont pas connu cette violence et cette détermination à l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des jeunes de plus en plus jeunes qui sont totalement organisés, soutenus derrière et qui on a formé. Aujourd'hui, on a des cocktails Molotov qui ont été lancés sur les voitures hier sur les ronds-points. Donc la crainte est bien évidemment l'organisation que pourrait être celle effectivement de gens voilà, qui vont demain excéder, vont vouloir peut-être même aujourd'hui vouloir en découdre. Donc on voit bien ce que ça va donner et que là on va plus être dans une guérilla urbaine mais qu'on va arriver sur un terrain d'une espèce de guerre civile, comme ça qu'on peut l'appeler. Donc les forces de l'ordre sont bien évidemment sur le terrain. Moi je voudrais
je suis profondément triste de constater tout ça. Ce n'est pas par la violence qu'on peut y arriver. Les esprits sont assez exacerbés comme ça, et moi j'en appelle véritablement au calme. Cette affaire de dégel et de politique, pure politique d'ailleurs, devrait se passer de manière différente, c'est-à-dire en étant adulte et responsable. On n'y arrivera pas et on n'a jamais rien gagné comme ça. Donc voilà, moi j'en appelle au calme, et ce que je constate aujourd'hui, c'est que la CCAT, qui est une espèce de comité de lutte, moi je l'appelle comme ça, hein, cellule de coordination des actions du FNLKS, est quelque chose qui a été monté de toutes pièces par le FNLKS. Et la question que je me pose aujourd'hui, et je m'interroge sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, y compris au sein de la CCAT, est-ce qu'on arrive à maîtriser? Je crois que aujourd'hui, ça a l'air d'échapper un peu aux politiques, mais ça échappe peut-être aussi aux leaders de la CCAT. C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc, en tant que maire de Nouméa, et quand je vois les dégâts, et je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, alors moi j'en appelle profondément au calme. Voilà. C'est avec la raison et avec le calme qu'on arrivera à trouver les solutions, mais certainement pas comme ça. Donc on a le FNLKS, pour moi, a accouché d'un monstre, et aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où va aller le monstre. Voilà. Et que ça a l'air de leur échapper. Alors de part et d'autre, hein, moi j'en appelle au calme. C'est le maire du Mont-d'Or avec le haut-commissaire. On a tous vu les images à la télévision hier qui appelait disant il ne faut pas céder à la provocation. Alors je crois que c'est plus vrai que jamais au moment où je vous parle. Merci Madame le maire. Bon, je reviens sur l'usine de Nouméa, de Froid. Il y a 30 gars qui sont à l'intérieur. Combien? Une trentaine. Hein. Donc, je ne sais pas comment... Oui, mais c'est une usine à bière, monsieur le haut-commissaire, si je peux me permettre. Oui, le problème c'est qu'ils sont à proximité immédiate de deux cuves sous pression à hydrogène, et que celle-ci menace d'exploser, et on ne les fait pas sentir. Donc s'ils ne sortent pas, moi des informations que j'ai qui sont communiquées par les forces de l'ordre et par les pompiers, le risque d'explosion, il est très très élevé. S'ils ne sortent pas, il va y avoir un bilan très très lourd parmi ces 30 jeunes qui sont à l'intérieur de l'usine. Voilà, donc je le redis, hein, je ne sais pas par quels moyens on va pouvoir les convaincre d'en sortir, mais ça doit être une action immédiate. Je voudrais donner la parole tout de suite au maire, à Madame le maire de la commune de Païta, pour qu'elle nous fasse part de la situation qui est la sienne dans sa commune. Alors, sur la commune de Païta, plusieurs points chauds, au rond-point de l'aéroport de Tontouta, le col de la Pirogue, qui est pratiquement impossible de passer ou compliqué. Et puis nous avons deux entrées à Païta, un rond-point nord, un rond-point sud, qui sont occupés par des individus. Et c'est surtout le centre de la commune qui a été le point chaud cette nuit, avec plusieurs dégradations dans le village, des tentatives de vol, de dégradation, des magasins pillés. Voilà, ça a été la nuit, qui a pour conséquence qu'aujourd'hui on a fermé les écoles. J'ai même fermé la mairie. Quoi dire d'autre? Je voudrais, par ce biais, lancer un appel aux administrés de la commune de Païta, puisque les constats sont à peu près les mêmes sur toutes les communes. C'est un appel au calme et à la raison, et je m'adresse à tout le monde. Le haut-commissaire met en place à partir de ce soir un couvre-feu, s'il vous plaît.
suivez les instructions du haut-commissaire, parce que ce sera une manière pour la population d'aider les forces de l'ordre qui sont sur le terrain et qui sont bien présents et qui font bien leur travail, mais à un moment donné, ils sont un peu fatigués, ce sont des êtres humains, donc s'il vous plaît, respectez le couvre-feu qui va être instauré à partir de ce soir. Voilà, on va écouter, on vous a dit, je pense, l'essentiel. Ouais, je vais vous laisser poser les questions que vous avez à me poser. Mais je ne vais pas manquer le moment, l'occasion qui nous est donnée. Moi, je m'adresse aux responsables des formations politiques indépendantistes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour demander aux jeunes qui aujourd'hui sèment la terreur sur le Grand Nouméa et détruisent beaucoup de choses, d'arrêter immédiatement ce qui est engagé depuis hier. Si ça ne prend pas cette forme, et compte tenu de leur agressivité et de leur violence extrême, et pour certains de l'emploi d'armes à feu, il y aura des morts. Donc je demande à ces différents responsables des formations politiques indépendantistes d'utiliser toute l'influence qu'est la leur pour mettre un terme à ce qui est constaté depuis 48 heures. Vous savez, quand on court vers l'abîme, il est toujours temps de s'arrêter. Hein. Et là, on y va tout droit. Moi, je demande à la population de rester calme, mais tous celles et ceux qui sont victimes de cela ne vont peut-être pas rester calmes, surtout quand ils sont concernés personnellement dans leur famille. Le risque, aujourd'hui, c'est de retrouver une période que certains ont connue, celle des années 84-88. On n'en est pas loin. Donc que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Et si vous avez des questions, posez-les. Oui, monsieur le commissaire, juste pour rebondir sur ce que vous disiez au tout départ, vous parliez de 35 blessés gendarmes, certains touchés aux yeux. Avez-vous le nombre de... D'abord, est-ce qu'il y a eu des policiers blessés? Je m'en doute. Et avez-vous le nombre de policiers blessés? Alors, je vous ai dit 35 policiers et gendarmes. Et gendarmes, ok. Sur les 48 interpellés, vous avez parlé de 48 interpellations dans le Grand Nouméa. Est-ce que vous incluez aussi Nouméa? La totalité. D'accord. Et avez-vous le nombre de mineurs parmi ces 48 interpellés? Non, je ne l'ai pas, mais une proportion importante. La moyenne d'âge, c'est 15-25 ans. Avez-vous un chiffre sur le nombre de forces de l'ordre, policiers et gendarmes, tout confondus, qui étaient déployés cette nuit et qui seront déployés la nuit prochaine pour faire respecter le couvre-feu? Sur Nouméa, il y a 700 policiers. Le directeur territorial de la police nationale a rappelé tous les policiers qui n'étaient pas en situation d'activité. Donc ils sont tous sur le pont. À cela, il faut rajouter le RAID. Ça, c'est pour Nouméa, pour laquelle cette commune est sous compétence police nationale. À l'extérieur de la commune de Nouméa, on est en zone de compétence gendarmerie. Le général qui est à côté de moi qui va vous répondre. Pour la zone de gendarmerie, nous sommes 600 gendarmes en permanence, renforcés par en total 300 gendarmes mobiles et aujourd'hui par 600 gendarmes mobiles, plus de 600 gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles ont vocation à travailler en zone gendarmerie comme en zone police. Il n'y a pas de problème de compétence territoriale pour la gendarmerie mobile. Effectivement, cette nuit, la gendarmerie mobile a été engagée ainsi que l'antenne GIGN au profit de nos camarades policiers. La nuit prochaine, tous les effectifs de la gendarmerie sont sur le pont, comme on dit, travailleront, seront engagés sur le terrain pour assurer une couverture du terrain encore plus forte et dense que la nuit dernière, que ce soit les gendarmes mobiles ou les gendarmes territoriaux. Monsieur le haut-commissaire, je reviens aussi sur ce que vous avez appelé le point sensible, parce que finalement c'est extrêmement important, cette trentaine de personnes dans la société Lefroy.
Au risque de vous faire répéter, pouvez-vous bien nous confirmer qu'aucun contact n'a pu être pris avec eux, autant par les forces de l'ordre que par les biais des familles, ou des gens du quartier, ou des médiateurs, enfin je n'en sais rien, mais aucun contact avec cette trentaine de jeunes? On n'arrive pas à avoir le contact avec eux. Donc ils restent à l'intérieur de cette usine, la société Le Froid, où ils sont en insécurité la plus totale. Si les 2 cuves d'hydrogène explosent, après les renseignements qui me sont communiqués, on n'en est pas très loin, ils vont être en situation, ça va être gravissime. Quel serait le périmètre à risque s'il y avait explosion? Toutes les évacuations ont été faites par la police nationale et eux-mêmes se sont tenus à distance de cette usine. Est-ce que vous connaissez le périmètre justement d'évacuation? Je ne connais pas le périmètre précisément, mais il a été mis en place par le directeur de la police nationale. Et par la direction de la sécurité civile, qui est là évidemment et qui cherche, pour ce qui la concerne, avec les pompiers de Nouméa, à faire entendre raison à ces jeunes qui sont dans une situation de péril imminent. Monsieur le commissaire et madame le maire de Nouméa, vous avez parlé tout à l'heure de personnes, notamment à Nouméa, qui auraient été la nuit dernière sorties de force de chez elles et des habitations incendiées. Est-ce que vous pouvez... Il y a carrément des approches qui sont faites par un certain nombre d'individus, dans la gamme d'âge, je vous dis, 15-25 ans, pour incendier les maisons et en sortant d'autorité, si je puis dire, par la force, ceux qui y habitent pour ensuite incendier ces maisons. Et c'était à quel endroit à peu près à Nouméa? Un petit peu partout dans Nouméa. Pas dans les quartiers sud et dans les quartiers nord, c'est ce qu'on constate. Et donc je suis obligé, pour ce qui me concerne, de faire en sorte que la police nationale concentre ses efforts et son action sur ces différents points qui sont des points hypersensibles, puisqu'il s'agit de la sécurité des personnes, et sur les zones qui sont sous l'emprise de bandes de jeunes, toujours dans la même gamme d'âge, Ducos, Montravel, de Vallée du Tir, de faire en sorte que la gendarmerie vienne en appui avec les moyens qui sont les siens, percer les barrages et reprendre le contrôle de ces secteurs qui sont sous l'emprise de ces jeunes qui sont complètement déchaînés. Et avons-nous une idée du nombre d'habitations incendiées? Parce qu'on a pas mal de listes des commerces qui tournent, mais les maisons n'ont pas forcément... On n'est pas en train de les compter là. Ce qu'on est en train de faire, c'est déjà protéger les habitants des domiciles concernés et éviter que ces agresseurs passent à l'acte pour incendier les habitations des habitants de Nouméa qui sont victimes de ce type d'action. Les renforts de métropole arrivent quand? Les renforts de métropole, je l'espère, vont arriver le plus vite possible. Je n'ai pas le chrono en main, mais il m'a été indiqué par nos autorités supérieures que ces moyens sont partis, sont engagés et vont nous être acheminés ici en Nouvelle-Calédonie. Dans les 24-48 heures, Écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas précisément. Ces moyens, moi je les ai demandés. C'est un point effectivement très important. Et ces moyens, j'en ai besoin pour être en capacité de faire face, parce que ceux qui sont à pied d'œuvre aujourd'hui, que ce soit les policiers ou les gendarmes, ils sont comme les autres, ils fatiguent. Et maintenant, il faut durer. Ces moyens, vous les aviez demandés avant? Oui, bien, oui, j'ai pas attendu hier matin pour le faire. Est-ce qu'on peut avoir des infos par rapport à la prise d'otage au camp Est? Elle est réglée. La prise d'otage au camp Est, c'était une prise d'otage et aussi une mutinerie qui a été s'est déclenchée comme par hasard au moment où les forces de l'ordre sont engagées sur le terrain pour protéger les populations. Ça a été réglé. Il a fallu que je fasse intervenir le RAID, donc l'unité d'élite de la police nationale, pour libérer les 3 gardiens de prison du camp Est qui étaient pris en otage et pour interpeller les 25 détenus qui étaient à l'origine de cette prise d'otage et qui ont été tous placés en isolement. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour éviter votre débordement? Pour Des mesures particulières qui ont été prises
prises pour éviter le débordement, donc, des mesures particulières, plus effectives peut-être? Vous voulez dire pourquoi? Pour le Ouais, camp Est, Ouais. le camp Est, il a l'effectif de surveillants de prison qui est le sien. C'est une prison où il y a 600 détenus, et donc 25 de ces 600 détenus avaient organisé hier une prise d'otage en mettant 3 surveillants de prison en otage dans une cellule. Donc les moyens, c'est une organisation dont la responsabilité relève bien évidemment à la directrice du camp Est, et donc c'est un point sensible pour nous, parce que ceux qui s'y trouvent ne sont pas les personnes les plus recommandables de la Nouvelle-Calédonie. Il y a Christian Théan qui est sur Radio Jidou là, en ce moment et qui appelle au calme apparemment, mais qui ne siffle pas la fin de la mobilisation. Parce que... Oui, moi je m'adresse là à Christian Théan. Il a intérêt à siffler la fin de la récréation, parce que moi je vais le rendre responsable de tout ce qui se passe ici dans le Grand Nouméa. Une question en général de gendarmerie. Vous avez fait un petit point de situation sur Saint-Louis. Vous avez dit que 4 escadrons de GIGN avaient été engagés pour reprendre le contrôle de la route. Alors une première question d'abord, est-ce que le contrôle de la route a été repris depuis ce matin? Je crois que non. La deuxième, je crois que le haut-commissaire parlait de tirs tendus, de carabines de grande chasse et de fusils de grande chasse. Combien vous avez essuyé à peu près, là aussi on n'est pas un ou deux près, mais quand même pour que ça donne un ordre d'idée, de tirs tendus sur les véhicules blindés ou forces mobiles? Alors, depuis maintenant 48 heures, il y a eu 8 tirs sur la gendarmerie. Des tirs qui n'étaient pas des tirs d'intimidation, qui n'étaient pas non plus des tirs de plomb, mais c'était des tirs à tuer avec du gros calibre. Et je précise que ces tirs se sont produits lorsque les gendarmes avaient débarqué leur véhicule pour libérer la voie par un homme caché, donc de manière très lâche. Ils ont été pris à partie et c'était clairement un tir pour tuer. Et la balle a perforé le véhicule qui était pourtant blindé des gendarmes et s'est fichée à hauteur d'homme entre 2 gendarmes. Ça c'était hier matin. Il est évidemment trop tôt pour voir comment ça se passera demain, mais il va y avoir un couvre-feu ce soir. À partir de 18h, les Calédoniens ne doivent plus sortir, jusqu'à 6h. Les Calédoniens du Grand Nouméa. Si Okay. vous avez été bien attentif à ce que j'ai dit. Du Grand Nouméa. Quelles sont les consignes, à peu près, pour que les gens sachent à peu près à quoi s'attendre demain? Quelles sont à peu près les consignes données? Voilà. Est-ce que tout le monde, globalement, doit être attentif le matin à 6h? Est-ce que les gens vont aller au travail? Ils doivent aller au travail? Le couvre-feu, c'est le couvre-feu. Est-ce que les écoles sont On ouvertes? ne bouge plus et les écoles sont Les fermées. écoles sont déjà toutes Nous, fermées. on va s'occuper des délinquants. Elles sont fermées. Des délinquants qui sont là par centaines, avec les forces de l'ordre, et ça va permettre de discriminer dans le bon sens les populations qui sont pacifiques de ceux qui sont nos agresseurs. C'est clair? Monsieur le commissaire, est-ce que vous avez des contacts justement, parce que vous dites que vous en appelez aux formations indépendantistes pour siffler la fin de la récréation, ou en tout cas appeler les jeunes au calme et à l'apaisement? Est-ce que vous les connaissez tous et toutes, est-ce que vous avez des contacts avec eux téléphoniques pour justement, voilà, est-ce que vous avez des entretiens avec eux, si c'est pas trop indiscret? Oh, mais il n'y a rien d'indiscret. Effectivement, j'ai des contacts avec eux, avec les leaders, qui me disent qu'ils sont dans une logique de ramener le calme dans les populations de la jeunesse concernée. Je n'ai pas eu de contact avec Christian Théan, qui est présenté comme le responsable de la cellule de coordination des actions sur le terrain. Mais moi, je le rends responsable de tout ce qui se passe ici. Voilà, que ce soit bien clair. Monsieur le commissaire, on a parlé des renforts. Il y a des unités aussi spécialisées dans ce type d'intervention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est pas uniquement du renfort pour venir prêter main forte aux forces de l'ordre qui auraient besoin de repos, c'est aussi des gens qui sont spécialisés dans ce genre de situation. Nous, on est là pour apprécier les renforts sur le plan volumétrique dont on a besoin pour remplir notre mission, et qualitatif. Il y a des renforts qui doivent être des renforts très spécialisés, avec des unités d'intervention très spécialisées, comme peuvent l'être le RAID et le GIGN. Donc on a besoin de renforcer ces unités pour agir quand on a en face de soi des militants ou des délinquants, parce qu'on en est là, très organisés, très agressifs,
et dont certains utilisent des armes automatiques. C'est pas dans les modes d'action, je vais pas parler à la place du général, mais c'est pas dans les modes d'action de la gendarmerie mobile de s'en prendre à des délinquants qui utilisent des armes à feu. Ils peuvent le faire, mais au sein des forces de l'ordre, il y en a qui sont spécialisés et qui utilisent des techniques particulières pour prendre le contrôle de ces individus. Oui, en effet, enfin, vous avez bien compris que quand on ouvre le feu sur des gendarmes, on franchit des seuils, soit sur des gendarmes ou des policiers, on franchit un seuil qui exige de notre part une réponse adaptée. Cette réponse adaptée s'appelle la légitime défense, avec des gendarmes qui sont spécialisés pour faire face à une situation de cette nature, c'est-à-dire qu'ils ont les armes nécessaires pour neutraliser avec un tir létal celui qui, à un moment, décide de mettre en danger la vie des gendarmes en leur tirant dessus. Voilà, donc nous avons effectivement ces moyens qui ont été engagés. Hier, il y a eu un tir de riposte de la part d'un militaire qui était lui-même pris à partie à 2 reprises par un individu armé. Mais nous avons effectivement les moyens ici sur le territoire qui ont été récemment renforcés de faire face à des agressions de cette part qui visent, je le répète, à tuer et non pas à impressionner. Vous m'avez posé une question, l'un d'entre vous, là, sur le rayon de sécurité. C'est 300 mètres pour l'usine Le Froid. Donc il faut être à 300 mètres de cette usine pour être en sécurité. Et est-ce que ça implique du coup une fermeture de la salle prochainement? Est-ce que ça De la voie express, bah, écoutez, 300 mètres. Donc il y a ceux dont c'est le métier qui définissent le rayon de sécurité et donc font en sorte qu'il n'y ait aucune personne à l'intérieur de ce périmètre. Madame la maire de Nouméa, est-ce que vous êtes surpris par la violence inouïe, la rage, le déchaînement de violence de vos administrés les plus jeunes? Oui. De manière unanime aujourd'hui, les forces de l'ordre, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, qui ont été confrontées aux événements de 84, n'ont jamais vu une violence aussi exacerbée, même en 80. Là, ils ont affaire à des jeunes qui sont sans foi ni loi, qui ne craignent absolument rien. Et voilà, c'est difficile et ils ont affaire aussi à des gens qui sont extrêmement mobiles. Et donc, ça complexifie les choses parce qu'ils sont sur un endroit, 5 minutes après, il y en a un autre, etc. Et donc, vous voyez bien comment ça fonctionne. Quand vous avez quelque chose une manifestation où ils sont en nombre, c'est peut-être plus facile à gérer, alors que là, le fait qu'ils soient aussi disséminés rend les choses beaucoup plus difficiles. Mais répondre concrètement à votre question, la violence qui est la leur, effectivement, est assez nouvelle pour l'ensemble des forces de l'ordre, d'ailleurs, que ce soit la police municipale, mais je peux le dire aussi pour la police nationale, pour avoir entendu le directeur de la police, et il me semble que le haut-commissaire l'a évoqué. Non mais, pardon, mais il y a des actions qui sont menées, je ne sais pas si c'est pour tuer, mais en tout cas sans peur de tuer. L'information a été rendue publique par le ministre. Mon père a fait partie des gens qui ont été exfiltrés par le GIGN cette nuit, que je remercie d'ailleurs. Quand on balance des parpaings pour casser les vitres chez quelqu'un et qu'on met le feu, en sachant qu'il y a des gens à l'intérieur, on sait qu'on peut tuer. Donc moi, d'abord, je remercie les forces de l'ordre parce qu'elles ont été là pour eux, mais elles sont là aussi pour d'autres. Mais je pense que les commanditaires savent ce qu'ils font. Les jeunes qui sont là ne savent pas toujours ce qu'ils font, mais les commanditaires savent ce qu'ils font. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra que chacun réponde de ses actes. Ce sont des mises en danger délibérées de la vie d'autrui pour ce qui concerne ces attaques-là, mais c'est aussi quand on fait barrage, quand on fait des barrages, et on a eu vous le savez, un bébé qui n'a pas survécu, d'une part. D'autre part, on a une femme dans le sud qui n'a pas pu être soignée, pas pu passer, qui n'est pas décédée, qui touche du bois. C'est une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et moi,
vous le savez, des discussions régulières. Daniel Goa m'a appelé ce matin pour m'apporter son soutien dans la situation et nous continuons à discuter. Mais il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités. Et le FLNKS en particulier, qui a accouché de la CCAT, doit prendre ses responsabilités dans cette affaire. J'ai une question pour vous deux, messieurs, en rebondir sur ce que vous disiez, Mme Lacasse. Est-ce que vous avez l'impression sur le terrain, je parle pour la nuit dernière, que les actions, c'est coordonné, les actions sont coordonnées, ou alors c'est très sporadique, genre entre Nouméa, entre certains quartiers, entre Païta, Dembéa. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que vous pensez qu'en gros, il y a une sorte d'organisation et que tout le monde communique entre eux, ou une sorte d'anarchie dans l'anarchie, et qu'ils font un peu, en gros, tous un peu n'importe quoi, et un peu tout ce qu'ils veulent, et que personne ne les dirige? Comment vous ressentez? Le général va vous répondre. Il a passé c'est la deuxième nuit sur le terrain. Donc il va vous le dire quelle est son impression sur le plan opérationnel, puisque c'est ça votre question. Alors, merci Monsieur le Commissaire. Je soulignais la rage qui animait ces jeunes, leur haine presque palpable, leur volonté de casser, de détruire, de semer le chaos. Mais je dois aussi constater qu'il y a une certaine organisation et que ce n'est pas un mouvement spontané, mais il y a une organisation derrière, sans doute des donneurs d'ordre. Ça sera le travail des enquêtes sur les interpellations, de déterminer qui sont les donneurs d'ordre. Clairement, il y a de la manipulation et derrière, il y a de l'organisation par certaines personnes qui utilisent une jeunesse un peu désœuvrée, alcoolisée, pour semer le chaos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, une dernière me concernant, vous avez interpellé Christian Théan pour la conférence de presse. Est-ce que vous avez demandé à l'autorité judiciaire, par le biais d'un article 40, je ne sais quoi, d'ouvrir une enquête sur ce terrain ou d'autres d'ailleurs? C'est une piste qu'on étudie. Et je laisse à la justice la responsabilité de décider ce qui relève de sa compétence, parce que vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on est en République. Et la République, c'est la France, et on est dans un État où il y a une séparation des pouvoirs. Donc, chacun fait son métier, ce pourquoi il est compétent. Alors, je vais poser la question différemment. Avez-vous fait un signalement de l'article 40 auprès du procureur de la République sur ce point? Un signalement d'un haut commissaire vis-à-vis de l'autorité judiciaire, c'est simple à faire. Voilà. Est-ce que je l'ai fait? C'est ça votre question? Oui. Pas encore. Mais vu ce qui est en train de se passer, on en prend la direction. Vous avez une dernière question sur le parler de la République. Est-ce que justement vous avez eu Matignon au téléphone ou Emmanuel Macron ou son cabinet, ce matin? Écoutez, moi j'ai demandé des renforts. Voilà. Ces renforts, on l'a acheminé. Moi je représente l'État ici en Nouvelle-Calédonie. Mon métier, c'est d'assurer et de garantir l'ordre qui est menacé dans l'agglomération de Nouméa. Donc moi j'ai été nommé ici pour ça. Voilà. Donc c'est mon boulot et je le fais avec le commandant comme Jande, avec le directeur de la police nationale, avec ceux qui dirigent les services de renseignement de la police nationale et en liaison étroite avec les élus qui sont ici présents. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que Paris est très inquiet. Évidemment, évidemment qu'ils sont inquiets. À Paris, ils suivent ce qui s'y passe, c'est évident. Surtout en ce moment où on examine le projet de loi constitutionnel à l'Assemblée nationale. C'est évident. Et il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour imaginer qu'il y a un lien qui est fait entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, pour répondre à la question précédente que vous avez posée, évidemment que tout ce qui se passe ici est coordonné, organisé, délibéré. Donc, comme a très bien dit la présidente de la province sud, chacun prend ses responsabilités. Et donc, ceux qui prennent la responsabilité de mettre en danger la vie des autres, ils devront l'assumer. Voilà. C'est bon ?
Voilà, je vous remercie.